Retour dans Question pour un champion, c'est le face-à-face maintenant entre Rachel et Jean-Luc. Bonne chance. Bonne chance. Rachel, professeur de français, rappelez-moi à quels élèves vous vous adressez? Des collégiens. Ça se passe bien d'ailleurs? Très bien. Oui, ils sont gentils avec vous. Alors, je suis au collège Françoise Dolto à Pont-à-Marc et on a des élèves adorables. On a énormément de chance. C'est bien ça, Oui. très bien. Et ils vous regardent sans doute ce soir d'ailleurs. Je le crains. Littérature parmi vos points forts, la musique également. Jean-Luc, Jean-Luc, ça commence à être un habitué de Question pour un champion. Jean-Luc, vous jouez pour une deuxième victoire ce soir, après celle déjà de vendredi dernier. Jean-Luc, ancien ingénieur dans l'aéronautique, l'un de vos points forts, les sciences et les techniques. Alors, Jean-Luc, vous êtes donc à 4 marches de cette cagnotte. La cagnotte, elle est ce soir à 10 900 €. Voici pour la cagnotte, 20 secondes pour répondre à chaque question. La première qui arrive à 12 points sera sacrée championne ou champion ce soir. Pour celui qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. Regardez. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. À l'heure de l'Euro 2016, vivez intensément votre passion du football. De Pelé à Zlatan, faites le plein de connaissances sur les équipes et cette grande compétition et revivez les délicieuses anecdotes qui ont marqué ce sport. Rachel, Jean-Luc, attention à la stratégie aussi. Très importante dans cette phase de jeu face à face. Vous pouvez prendre ou garder la main selon la question. Et puis, votre point fort est celui de l'adversaire. La première question, justement, ce soir, de ce face à face, c'est une question santé-médecine. Jean-Luc, santé-médecine, qu'est-ce qu'on fait de cette première question? Je laisse la main. La main est pour Rachel. Attention. Et nous cherchons Top, un phénomène dont le nom a servi de titre en 1894 à une sculpture d'Eugène Thivier. Je perturbe souvent les enfants et trouble également les adultes. Indicateur de la manière dont nous gérons nos émotions, réagissons aux événements stressants vécus dans la journée. Je réveille la personne qui me subit, généralement au cours du sommeil paradoxal. Rêve pénible dominé par l'angoisse dont le dormeur se souvient à son réveil. Je suis... Le cauchemar. Le cauchemar, oui, c'est ça. Rachel, vous qui adorez les films d'horreur, je me suis dit que c'était une question pour vous, ça. Cauchemar, c'est Jean-Luc, notre champion, qui ouvre le score par ce point, ce premier petit point. La main maintenant est pour Rachel, pour une question de culture générale. Culture générale, voici pour vous, Rachel. Je laisse la main. Top objet, dont un modèle articulé est dit marelle. J'ai longtemps été la pièce de fonderie la plus considérable, constituée dans ma forme classique d'une tige portant à l'une de mes extrémités 2 bras opposés formés de lames de fer triangulaires. Je ne suis pas jeté mais mouillé, selon la terminologie en... Une fourchette. Non, ça n'est pas une fourchette. Top, en usage dans la... Jean-Luc. Une encre. Une encre, c'est ça, oui. Je ne suis pas jeté mais mouillé. Mouillé l'encre. 3-0 pour l'instant. Maintenant, c'est de botanique dont nous allons parler ensemble. Jean-Luc, vous avez la main. Je la laisse. Oui, je vous ai vu, botanique. Botanique, c'est pas ça. Pas trop pour vous, ça. Donc, botanique, attention, Rachel, nous cherchons top, la partie d'un végétal, mesurée en dendrochronologie en prélevant des échantillons à l'aide d'une tarière. Je suis souvent difficile à individualiser au centre dans le duramen. Bien visible en section transversale. Oui, Jean-Luc. Les cernes du bois. C'est exactement ça. Les cernes de croissance. Cernes de croissance, comme pour le châtaignier, pour l'orme par exemple, délimité par le brusque passage du bois d'été au bois de printemps. Voilà comment se forment ces cernes de croissance, couches concentriques, me formant généralement chaque année sous l'écorce d'un arbre, ce qui permet donc de compter les années, l'âge d'un arbre en quelque sorte. Cernes de croissance, anneaux de croissance aussi. 3 points. Belle opération ici de Jean-Luc. Attention Rachel à ne pas laisser Jean-Luc s'envoler tout seul vers une deuxième victoire dans Question pour un champion. Art. Voici le domaine de cette nouvelle question. Nous sommes dans le domaine de l'art. Rachel, vous avez la main. Je laisse la main. Cette fois, nous cherchons top, un artiste né en 1914, engagé dans la Légion étrangère en 1939. Après avoir été démobilisé, je rejoins ma compagne Janine, dont je peins plusieurs portraits. Coloriste raffiné, passé de l'abstraction à une stylisation très personnelle du monde visible. Rachel. Modigliani. Ça n'est pas Modigliani. Top des tableaux tels que les grands footballeurs, les musiciens ou encore Cavalier Rouge. Une œuvre, Jean-Luc. Nicolas de Staël. Nicolas de Staël est la bonne réponse. C'est exactement ça. Cavalier Rouge, disais-je, œuvre réalisée 1 an avant ma mort à Antibes en 1955
peintre français d'origine russe. Je suis Nicolas de Staël. 1 point sur les scores, 8-0. Jean-Luc a 4 points d'une éventuelle deuxième victoire ce soir dans Question pour un champion. Mais Rachel n'a pas dit son dernier mot, je le sais, je le vois dans ses yeux. Jean-Luc, vous avez la main. Attention, c'est une question animaux maintenant. Voici pour vous, juste pour vous, à la maison, nos candidats n'ont pas cet indice. Jean-Luc, animaux. Je laisse la main. La main est pour Rachel. Nous cherchons top, un coléoptère dont le nom scientifique est Melolonta melolonta. J'apparais vers le mois de mai après que ma larve recourbée s'est nourrie pendant environ 3 ans des racines des plantes. Attirée par la lumière, quand je sors... Jean-Luc, Ah, je pensais au hanneton. vous pensiez au hanneton? Oui. Je crois que vous pensiez bien. C'est oui. Jean-Luc, 11 points. Attiré par la lumière quand je sors au crépuscule, je suis reconnaissable aux bandes longitudinales formées d'un duvet blanchâtre visible sur mes élytres. Coléoptère devant mon nom, au germanique anneau signifiant coq. J'appartiens à la famille des Scarabéidés. Je suis le hanneton. Rachel, Jean-Luc n'est qu'à un tout petit point d'une victoire. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous avez largement le niveau de question pour un champion. Jean-Luc, méfions-nous de la remontée de Rachel qui pourrait débuter sur cette question de cinéma. Voici pour vous. Rachel, vous avez la main. Je laisse la main. Top, film américain avec Joaquin Phoenix, sorti sur les écrans français en 2002. Je baigne, comme les précédents films de mon réalisateur, dans une atmosphère fantastique et angoissante, me déroulant dans une ferme entourée de champs de maïs. Je mets en scène une famille menacée par des extraterrestres dont la présence est symbolisée par des figures géométriques apparaissant dans le paysage. Film de Night Shyamalan avec Mel Gibson. Je suis Rachel. Signe. Exactement, c'est signe. Voici le premier point de Rachel, qui avait la réponse un peu plus tôt. Je l'ai vu, mais vous n'aviez pas la main. La main est passée au mauvais moment. Donc, de film de Night Shyamalan avec Mel Gibson. Premier point de Rachel. Mais Jean-Luc est toujours au bord d'une nouvelle victoire. C'est d'ailleurs Jean-Luc qui a la main sur cette question. Nous allons parler d'histoire maintenant. Ça, c'est pour vous. Histoire. Jean-Luc, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Histoire qui peut être décisive. Attention à la stratégie. Je vais prendre la main. Jean-Luc prend la main cette fois. Attention. Top, homme célèbre, né en 1578 près d'Angoulême. Je me fais employer comme valet de chambre et comme maître d'école. Exalté par des pamphlets diffusés dans le pays, je me rends à pied à Paris dans le but de sauver la France et la religion. Après avoir entendu, Rachel, Ravaillac. c'est Ravaillac, c'est oui. François Ravaillac, donc exilé, exalté par des pamphlets diffusés dans le pays, je me rends à Paris, je vous le disais, dans le but de sauver ni moins que la France et même la religion. Après avoir entendu la messe, je réussis à suivre le carrosse royal du Louvre jusque la rue de la Ferronnerie qui était encombrée par la circulation, ayant assassiné de 2 coups de couteau qui, le roi Henri IV, en 1610, je suis François Ravaillac. Et là, les élèves de Rachel se disent « ça y est, notre prof est bien dans la course ». Mais Rachel, vous remontez fort, mais Jean-Luc est toujours un tout petit point d'une victoire. Attention donc à cette question de sport. Voici pour vous, c'est Rachel qui a la main. Rachel, attention à la stratégie. Non, je laisse la main. Jean-Luc, cette fois, nous cherchons top, une épreuve d'athlétisme courue à l'origine en ligne droite. Le Cubain Alberto Juan Torena s'est illustré sur ma distance lors des JO de 1976. Considéré comme, Jean-Luc, Le 200 mètres. ça n'est pas le 200 mètres. Top, comme l'épreuve de vitesse la plus difficile en raison de la violence et le de... Rachel. Le 400 mètres. C'est le 400 mètres, c'est oui. C'est ça, c'est le 400 mètres que nous cherchions. Difficile, je le disais, en raison de la violence et la durée de l'effort que j'exige. Mon record du monde masculin est détenu depuis 1999 par Michael Johnson avec un temps de 43 secondes et 18 centièmes. Plus longue course d'athlétisme disputée en couloir, je suis le 400 mètres. Là, on n'est pas sur un 400 mètres, on est vraiment sur un sprint. Entre Jean-Luc et Rachel qui remonte très très fort. Attention Jean-Luc, car vous aviez très bien démarré ce face-à-face, très fort. Rachel remonte, mais Rachel, Jean-Luc n'a toujours besoin que d'un tout petit point. Un seul point. Littérature. Voici pour vous, Jean-Luc, vous avez la main. Attention, Rachel, la littérature, c'est l'un de ses points forts également. Et bien sûr, professeur de français. Et je laisse la main, quand même. Attention. Top.
Top. Type de texte ayant pour exemple celui dit des 5, paru en 1887. J'ai été produit en assez grand nombre au début du XXe et peut être signé par un seul écrivain ou par plusieurs. Constituant un exposé théorique auquel ont eu recours des mouvements d'avant-garde. J'exprime un programme à suivre ou une justification de ce qui est fait. Rachel. Un manifeste. C'est le manifeste, c'est la bonne réponse. Type de texte tel que celui dit du surréalisme, manifeste du surréalisme, publié par André Breton, c'était en 1924. Je suis un manifeste. Eh bien, quel incroyable face-à-face. Rachel a eu du mal à rentrer dans la partie, ce qui faisait bien les affaires de Jean-Luc, mais Rachel remonte très très fort. 11-9. Je vous le rappelle, un face-à-face se gagne en 12 points. Donc théoriquement, Rachel, désormais, peut également l'emporter sur une question si elle marque 3 points. Mais Jean-Luc n'a besoin que d'un point. Gastronomie. Voici le thème de cette question qui peut être décisive pour nos deux candidats ce soir. Très beau face-à-face. Merci à vous deux de nous l'offrir. Gastronomie, Rachel, que faites-vous? Je laisse la main. Jean-Luc, c'est pour vous. Nous cherchons top, un cocktail dont la création est attribuée au barman Joe Sheridan en 1943. J'aurais pour origine une boisson appréciée des voyageurs de l'aéroport de Foynes, traditionnellement servie dans une shop. Je suis généralement... L'Irish Coffee. Vous me dites? L'Irish Coffee. C'est la bonne réponse! Incroyable remontée de Rachel. Et tonnerre d'applaudissements pour nos deux candidats. Alors là, Jean-Luc, c'est complètement fou ce qui vient de se passer. Vous aviez cette avance incroyable. Ah oui, oui, mais c'est le jeu. Alors ça, une remontée Rachel comme a ça été dans très Question forte. pour un champion, c'est rarissime. Rachel, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Je rappelle, il y avait 11-0. 11-0. Il y avait 11-0. Dites-moi franchement, qu'est-ce qu'on se dit quand on est mené 11-0? On se dit c'est terminé Bon, on se dit j'ai déjà bien joué, c'est pas grave. D'accord. Mais on reste bien concentré quand même. Voilà, faut se reconcentrer, faut pas paniquer. Un point à la fois. Jean-Luc, un grand merci. Et de Ça a même. été un plaisir de jouer avec vous, Plaisir partagé. avec votre bonne humeur. Vous avez été victime de cette incroyable remontée de Rachel. Rachel, pour commencer, ce beau cadeau est pour vous. Regarde. Weekendesk, spécialiste du week-end sur Internet, vous offre un séjour gourmand au Jardin du Lac en Poitou-Charentes. Plus de 10 000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Rachel, première victoire dans Question pour un champion. Et donc cette somme pour vous, 500 €. 500 € pour cette première victoire, on peut s'arrêter là. Ou continuer, tenter une deuxième victoire. Cette fois, ce sera pour la somme de 1 000 €. Vous êtes à 4 marches de la cagnotte qui est ce soir à 10 900 €. Rachel, demain nous sommes mardi 5 juillet. Je vous laisse 5 secondes pour me donner votre réponse. Rachel, revenez-vous demain mardi? Oui. C'est oui. On retrouve Rachel demain mardi dans Question pour un champion. Merci beaucoup. On se retrouve demain 18h10. Un match incroyable ce soir. Passez une très très bonne soirée le 19-20 dans un instant. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée. À demain.